Ok, donc comme je disais, donc on va rapidement faire avec UploadCard. Donc déjà, je venais de dire, UploadCard, contrairement à ImageKit, c'est bon. Voilà, il nous permet de récupérer, d'uploader les fichiers, que ce soit vidéo, que ce soit image, voilà, rapidement, très rapidement, il vous donne 1 giga de stockage, nous avons déjà vu. Donc sans plutôt traîner, je vais me connecter à mon compte. Voilà, je vais me connecter comme Google a fait en train de faire des caprices. Donc, je vais me connecter à mon compte GitHub. Donc, vous pouvez vous connecter à votre compte Google hein, au cas où si Google règle leurs problèmes. Bon, moi ici en arrivant, j'ai déjà un projet. Dans le cas où si vous n'avez pas encore créé un projet par défaut, ou bien si vous voulez ajouter un nouveau projet, il vous suffit juste de venir sur Create a Project ici. Donc ici, vous laissez juste un Build in Storage. Vous mettez juste le nom de votre projet. Ici, je vais appeler ça cours sur Upload. Mettez ça avec sans espace, c'est mieux. Hein? Cours sur Upload. C'est bon. Et Create. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai mon projet qui a été créé. Donc ici, j'ai les deux projets. Vous pouvez supprimer. Mais si vous voulez aussi le supprimer, tout dépend que de vous. D'accord? Donc une fois que vous l'avez fait, il vous suffit de venir maintenant sur la première des choses que ce qu'on va faire, c'est de venir sur API Keys pour récupérer la clé API. Et c'est cette clé API que vous voyez ici. C'est bon. Ici, Secret Key, ici, c'est si vous voulez vous-même, comme j'avais dit tout à l'heure, gérer ça côté back-end. C'est-à-dire si vous voulez que tout passe côté back-end. Mais si vous voulez utiliser leur widget, ici, vous récupérez cette clé API. D'accord? Ensuite, dans notre Next, donc env ici, on va créer, donc, c'est une clé publique, hein, donc, c'est Next, c'est ça, non? Barre public, excusez-moi, barre, on va appeler ça simplement upload car qui égale, je mets ça comme ça. Donc, je place ma clé. Monsieur, oui. Ici, vous mettez les clés là en griffe. Oui, c'est pas ça, ça ne dérange pas. Même si j'enlève les griffes, ça passe. Mais bon, pour moi, je mets les griffes là, ça passe pas. Bon, ça, je sais pas. Sinon, avec ou sans griffes, ça passe. Voilà. Moi, je préfère mettre les griffes. En fait, je trouve le design un peu joli, quoi. Parce que quand j'enlève les griffes, ça me fait du blanc, en fait. Regardez. Pour moi, c'est comme ça passe. Ça fait du blanc, mais ça passe. Avec ou sans griffes, ça passe. C'est une variable d'environnement. Mais moi, je préfère les griffes pour avoir juste genre joli design comme ça. Avec les griffes, chez moi, ça passe pas. Avec les griffes, ça passe pas. Dans cet TypeScript qui Quand fait il des faisait avec tout ça. Firebase, oui, Oui, Firebase, ça ça bloque. Donc, c'est petit, Non, 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 il y a une chose. Quand ça vous bloque comme ça, il faut ajouter point d'exclamation au devant. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver la clé. Donc vous devrez ajouter point d'exclamation au devant. Et voilà, c'est comme ça en fait. Vous ajoutez point d'exclamation. Et aussi, il faut savoir, la clé publique, vous êtes en train d'appeler ça à quel niveau? Par exemple, vous voyez cette clé que je viens de créer, c'est une clé publique. Si je l'appelle côté serveur, il risque de refuser parce que les clés publiques sont appelées côté front-end en fait. Si vous voulez l'appeler côté serveur, vous enlevez tout ce qui est next public là. Comme ça, vous laissez juste upload car qui comme ça. Là, le serveur peut le récupérer. Mais si vous mettez comme ça peut ne pas marcher avec le serveur parce que c'est une clé qui est totalement publique. Vous comprenez, non? Ok. Maintenant, après, si c'est ainsi, toujours vous enlevez les griffes. Comme j'ai dit, avec ou sans griffes, ça passe. Donc, ok les amis, donc ici nous avons notre clé. Bon, après, comme tout à l'heure on a fait, je peux revenir sur Get Started, juste pour avoir, donc je reviens sur Get Started, je sélectionne ici. Si vous voulez parler sur la documentation de tout à l'heure, hein, tout est ici. Donc ici, vous sélectionnez bien sûr le langage, ensuite vous pouvez descendre en bas ici, et bien on vous demande la première des choses d'installer ça. C'est bon? Ok, donc vous installez, nous on a déjà fait, je ne vais plus le faire, on a déjà fait, mais vous l'installez quand même. Ensuite, vous venez l'importer dans votre dossier, donc les deux là, vous importez ça dans le dossier auquel vous voulez partir, en fait, auquel vous voulez faire l'upload. Donc nous, c'est dans notre dossier, dans le fichier add product form ici, donc je l'importe ici. Rassurez-vous hein, que vous avez bien use client au devant parce que c'est un composant qui se charge côté client. Donc le composant
aussi que vous appelez doit être chargé côté client. C'est bon? Ok. Ensuite, on va descendre et ici, il nous donne juste le code. Je vais juste copier ça. Copie. Donc ça, c'est le composant que UploadCard nous donne pour pouvoir uploader nos fichiers. Donc, je le copie et donc, je vais juste venir là où je veux le mettre. C'est où? Par exemple, ici, je vais par exemple faire ça. Ici, là. Je vais le mettre ici. Je le colle. Voilà. Ok. C'est pas quelque chose de compliqué en soi. Parfait. Et après ici, bon après on a déjà vu que source list nous permet de cibler juste ce qu'on veut. Par exemple, si je ne veux pas que l'utilisateur utilise les Facebook et les Drive, je peux enlever tout ça. Pour lui dire de juste utiliser ce, comment vous appelez ça? Voilà. Et donc au niveau de public key ici, ça nous de remplacer comme ça. Donc vous remplacez par process.inf. Le nom du fichier en question c'est quoi? Celui-ci, copie, et je le remplace ici. Voilà. C'est bon? Pourquoi ça sélectionne ça comme ça? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi. Il me sélectionne un truc bizarre. Attendez. Oui, ça c'est eux-mêmes qui ont donné. Pub. Ici comme ça. Normalement ça devrait marcher, non? Quand on fait comme ça devrait marcher. Attendez. Excusez-moi. Mettez le point de start. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais oublié, merci. C'est ça que j'avais oublié. Process.inv, point ceci, point d'exclamation pour lui faire comprendre que c'est pas vide en fait. C'est ça que j'avais oublié. Ok, donc là déjà si je reviens sur le navigateur, je vais démarrer rapidement notre serveur. npm ram dev et on va voir. C'est pas en soi difficile avec UploadCard, c'est trop facile même. On a juste 2-3 lignes, ça suffit. Point final. Ok, notre serveur est démarré, hein, je peux lancer ça et pour qu'on puisse voir ensemble. Ne vous en faites pas, ça va m'afficher une erreur ici. Ça c'est trop sûr parce que j'ai enlevé les trucs. Voilà, ça, j'ai enlevé le truc de tout à l'heure. Bon, j'ai fait ça exprès pour que tout le monde regarde. Donc ça c'est lorsque j'avais dit tout à l'heure que lorsque on arrive, vous arrivez à ce niveau-là, c'est pour dire que on est en train d'utiliser la balise image de Next.js pour l'optimisation des images. Mais comme cette balise-là doit reconnaître, en fait, doit identifier chaque domaine où il récupère les images. Parce que lorsque vous récupérez les images d'un domaine extérieur, vous devrez le configurer dans Next Config. Et tout à l'heure, nous avons vu comment le faire. Et ici, ils nous disent quoi? Ils nous disent que ce domaine-là n'est pas reconnu par Next. Vous voyez, non? Dans hostname, celui-ci, donc je le copie. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est dans Next Config ici. Eh bien, c'est d'ajouter image. OK, 2 points. Ensuite, ici, vous allez mettre remote pattern. 2 points. Comme ça. Donc, vous ajoutez juste un truc comme ça. Après, le truc là, j'oublie. Comme même c'était déjà même. Rappelez-moi, j'ai oublié même. Voilà. Vous avez ici hostname. D'accord? Vous avez hostname, 2 points. C'est bon. Et vous collez votre hostname ici. Tu dis quoi? Ah, il y a même une chose que j'ai oublié. Oui, on va ajouter ça, c'est pas un problème. Comme c'est un objet, hein, donc vous devez faire ça comme ça. OK. Maintenant, ça, c'est celui qui était là, je crois, c'est port. OK. 2 points. HTTPS. Et là, vous mettez virgule. Donc, le fait de faire comme ça pour dire qu'on utilise, ça c'est optionnel, hein, mais ce qui est plus important, c'est hostname. Voilà, donc en faisant comme ça, c'est pour dire que les images proviennent de ça. Et si vous avez d'autres sources, vous mettez virgule, vous mettez encore un autre objet au fur et à mesure, donc plusieurs sources. Et là, voilà, le serveur ça a même redémarré, c'est une très bonne chose. Sinon, c'est à vous de redémarrer le serveur à nouveau. Et on peut revoir. Donc si je réactualise, est-ce que ça va passer? Ça nous dit toujours une erreur. Donc, ça veut dire que c'est le port là que j'ai mal écrit.
ici. Est-ce que c'était port même? J'ai même oublié. Permettez-moi, je vais voir ça dans le truc. Si c'est port, le mot port là, c'est ça qui m'échappe un peu. Juste une minute, hein. Je vais voir le truc là, rapidement, c'est ça. Ça m'échappe un peu. Ça m'échappe un peu. Après, comme j'avais dit, hein, c'est des copies-collées, hein, les amis. C'est où next config en question? Voilà, c'est protocole. Donc, moi, j'avais dit, au lieu de protocole, j'ai mis port. Voilà. Excusez-moi, les amis. Voilà, c'est pas port, mais c'est protocole. Ok. Donc, quand ça arrive comme ça, comme j'ai dit, souvent, il faut redémarrer le serveur pour que le serveur prenne en charge les changements que vous venez de faire. Ok. Là, on peut relancer le serveur. On voit que c'est bon. Et si je reteste maintenant, c'est trop gros si je réinitialise un peu bas. Ok, donc là, on voit maintenant que tout fonctionne. Donc, je redis, si vous utilisez la balise image et que vos images proviennent de l'extérieur, voilà comment il faut faire. Donc maintenant, ici, si je clique sur ajouter un produit, on peut voir que nous avons ici le bouton. Bon, vous voyez qu'ici que le bouton est devenu en light, ce n'est plus du noir, simplement parce que au niveau de notre fameux, comment on appelle ça, add ici là on avait dit class name uploader UC light. Si j'enlève ça, ça veut dire que je le laisse par défaut. Donc il va choisir selon le terme de mon ordinateur. Vous comprenez, non? Ok, mais il y a même, il n'y a pas même le truc, donc je vais faire ça. 10.mb3. On va voir l'espace. On peut pas customiser. Ok, je peux pas. Si tu veux le customiser, tout dépend de toi, tu peux faire ça. Hein. Ça c'est juste pour montrer vite fait. Hein. Si tu veux customiser ton truc, tu peux ajouter ici border W100. Peut-être un P tiré, je sais pas moi, un P peut-être 5. Un truc genre comme ça. Tu peux avoir un truc comme ça et le bouton là tu le mets au milieu. Voilà, bon, P5 peut-être c'est 3, c'est trop, un petit arrondi, comme vous voyez dans les trucs. Peut-être arrondi de 3, je sais pas moi, texte, tirer center, un petit déflex, aligne, item center. Voilà, tu peux avoir un truc comme ça après là. Bon, en fait, ici, ça demande qu'on puisse faire du déflex, tout. J'ai déjà fait déflex, non? Voilà. Justify content. Non, après, il faut lui donner une taille. Justify. C'est où? Content center. Voilà. Vous pouvez avoir un truc simple comme ça. C'est bon. Maintenant, si tu veux ajouter, tu peux même ajouter ici, fichier, un petit texte, hein. Un petit P pour dire téléversé. Ok, ou bien glisser, déposer votre image. Bon, après ça va. Cliquez pour télécharger votre image. Voilà. Je peux lui laisser comme ça. Bon, après là, c'est normal, hein. C'est parce que les deux doivent être dans un petit div simple. Ok, vous pouvez avoir un truc genre comme ça. C'est bon, non? Ok, donc là, si je fais clic, vous voyez que comme il n'y a que local, automatiquement, il m'ouvre directement ici. Si je rajoute caméra, etc., on aura le truc qu'on a tout à l'heure. Donc, ici, je peux prendre n'importe quoi comme image. Par exemple, celui-ci, ça pèse pas, voilà, ça fait. Et ouvrir. Voilà, on peut voir que l'image est en train d'être uploadée. Et donne. Voilà, c'est tout. L'image est partie. Maintenant, quand ça arrive à ce niveau-là, on doit récupérer ça. Parce que si je reviens sur mon upload ici et que je viens sur fil, je peux voir maintenant que j'ai bel et bien mon image, c'est là. Vous voyez? Mais comment est-ce que je dois faire maintenant pour récupérer mon image et aussi afficher peut-être un aperçu de l'image ici que je viens d'uploader? Donc, par exemple, ici, si je veux afficher l'aperçu de mon image, donc je vais mettre ici. Bon, ici, je vais juste utiliser la balise IMG simplement. D'accord? Je vais juste ici utiliser la balise
IMG, mais vous pouvez utiliser la balise image avec grand, vu qu'on a déjà configuré le domaine, vous pouvez bien utiliser image là-bas, mais je vais juste rester simple. Donc ici, ça va me permettre juste de voir un aperçu de mon image. Donc on va voir une classe name de IMG, peut-être fluide, un petit rounded, peut-être de 3. Ici, je vais donner un style, genre comme ça, plus donner un width, peut-être, bon, on va utiliser la balise grand image, ce serait mieux. La balise image du next image. C'est bon, on lui donne source, on va y revenir tout à l'heure. Il faut l'aimer mon frère. Ensuite, on aura ici width, peut-être de 30. On lui donne un height, peut-être de 30 encore pour que ça soit carré. Une classe name de rounded, peut-être 3. Et n'oubliez pas de mettre alt, sinon après ça va générer une bêtise. On va dire ici juste upload. C'est bon. Donc ici, on viendra afficher notre image. Maintenant, comment est-ce que je fais pour récupérer alors l'image générée par, comment on appelle ça, l'image uploadée par l'utilisateur? Il me suffit donc juste ici de venir ajouter donc à ce niveau-là, de venir ajouter on change. On change, eh bien, je peux faire comme ça. Et ici, on va appeler donc la fonction récupère par exemple image. C'est bon. Et on rappelle, c'est juste une fonction comme ça qui prend E en paramètre. Et donc, on va récupérer cette image-là. Donc, ici, je vais créer notre fonction constant de récup image égale à, c'est une fonction asynchrone égale qui va récupérer E qu'on viendra typer tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va venir récupérer notre fameux E pour le typer. E, il est là. Voilà, voici son type. Un type bizarre, mais bon, c'est son type. Voilà. Et on le colle ici. C'est bon. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'ici, ça montre que ce n'est pas exporté. Donc, il me suffit de venir, par exemple, sur le petit, là, j'enlève le petit E comme ça, je mets E. Et bam, il me propose le typage ici. Et je fais pareil pour ça, j'enlève le petit S. Il me propose le type, c'est tout. C'est bon? On a notre fameux type qui est là. Ensuite, donc ici, c'est que simplement, je vais faire, c'est quoi? C'est de faire un petit constant. Ici, on va d'abord tester, est-ce qu'on arrive bien à uploader? Qu'est-ce qu'on récupère dans E? Bon, on sait déjà ce qu'on récupère en réalité dans E. C'est juste de faire if E existe, c'est bon. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est de me faire un const de quoi déjà? Bon, au lieu de faire un const, on va créer, on a déjà notre variable ici qui va nous permettre de récupérer les images. Mais au moins, je vais faire un const, par exemple, de handle. OK? Ou bien non, je vais dire ici le image égale à E point all entries. OK? Et all entries de quoi? Ben, de 0. C'est bon? Je dis que E.all_entries de 0. Ensuite, ici 0 parce que c'est un tableau. Donc, on récupère le tout premier image que l'utilisateur va uploader. Donc, ensuite, ici, il me suffira juste de faire donc if image. C'est-à-dire que si l'image n'est pas vide, alors, donc, je vais ici récupérer notre valeur produit ici, que je vais mettre ici. Après, vous mettez dans votre... C'est celui qui m'a ajouté. Voilà, c'est lui, le formulaire. Pas le tableau. Parce que ici, on a notre formulaire, en fait. Et on veut ajouter la variable du formulaire ici. Vous comprenez, non? Et il y a même une autre chose. Nous, on veut aussi voir l'image ici affichée. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on doit créer aussi une variable une variable d'état auquel on mettra à jour pour afficher l'image. Donc, on va dire const de ici image, je recule, cette image égale à useState. Du vide parce que c'est juste une URL. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais dire image URL. Puisque c'est l'image, c'est l'URL de l'image en fait. C'est bon.
Ok. Et là, on met à jour le formulaire en ajoutant la variable image. Image. Et là, on va dire, au lieu de value, tu seras image URL point CDN URL. CDN URL, c'est l'URL de l'image qu'on récupère. Et ici, je vais donc mettre cette image, c'est bon, entre parenthèses de tout ça. Donc de ça. Voilà, c'est tout. Vous voyez, non? Bon, après ici, il me fait comme ça, donc il me suffira juste de faire point ceci, et donc aussi ici, je fais comme ça pour dire que ça ne peut pas être vide. Voilà, donc on a nos fameux trucs ici. Bon, après ici, le E ici, c'est optionnel, donc vous pouvez directement faire comme ça au lieu d'avoir plusieurs if. Hein? Vous pouvez directement faire comme ça. C'est bon? Donc, si E existe, image, donc si image là existe, eh bien, c'est ce code qui sera exécuté. Alors, testons. Donc, je vais actualiser. Donc, si je viens sur ajouter un produit, uploader un fichier, je vais prendre n'importe quoi, 0,0 par exemple. Je prends cette image-là, c'est pas joli. On va prendre même ça. Ouvrir. Ok, quand je fais down, normalement, on n'a pas passé la variable. Excusez-moi, j'avais oublié. Voilà, donc ici on doit faire passer cette variable. J'avais oublié qu'on n'avait pas encore fait passer. Ici, ça sera donc la variable image. Ok. Voilà, donc je vais uploader à. Voilà, vous voyez que ça s'affiche ici. Vous voyez, non? Après, c'est trop petit, hein, donc j'avais mis combien déjà? Voilà, on peut mettre ici 100. 100. Voilà, vous avez au moins un aperçu de votre image. Hein? Voilà. Maintenant, là, ici, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir un aperçu de l'image, mais sauf qu'il m'affiche l'image dans son entièreté. Et ça consomme en bande passante. Parce que n'oubliez pas, bien qu'on vous donne 1 giga de stockage gratuit, mais il y a une quantité de bande passante qu'on vous donne à épuiser par mois. Et donc, on vous dit que vous avez 1000 uploads, 1000 téléchargements par mois. Donc, si vous les épuisez, alors c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous devrez passer à la version payante. Donc, pour éviter que vous puissiez épuiser rapidement les images, plutôt vos quotas de transfert, donc lorsque vous affichez ici les images, vous devez le transformer. C'est-à-dire que vous devrez réduire la qualité d'affichage pour pouvoir... Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque vous envoyez, par exemple là, il nous a donné l'URL. Lorsqu'on veut consulter, il va revenir sur UploadCar pour que UploadCar nous donne cette image. UploadCar va envoyer l'image. Maintenant, pour que UploadCar nous envoie une image avec une qualité réduite, donc qui consomme moins en bande passante, il faut le réduire. Bien que la balise image de Next.js gère déjà bien ce côté-là, ça déjà on sait, on le convertit en WebP, mais nous aussi, on peut, donc au niveau de UploadCar, donc vous revenez simplement sur Get Started ici, regardez, si je descends ici, vous avez ici Optimize. Donc vous pouvez cliquer sur Optimiser pour Deliver Media Faster, donc meilleure qualité de délivrance d'image. Donc je vais cliquer et ici il vous montre que, vous voyez, donc quand l'image sort ici, vous voyez ici il y a quoi? L'image entre en 2,4 mégas, mais la sortie, l'image devient, il est converti plutôt en AVIF à 258 kg. Ça veut dire que l'image est moins en fait, contrairement à lorsque l'image est complète. Vous comprenez? Donc ici maintenant pour le faire, ils ont donné leur code en bas ici. Donc il vous suffit juste d'ajouter ça. Ce truc que vous voyez là. À la fin de votre fichier image. Donc là, tirez preview 3000 fois, machin truc. Bon, après, vous pouvez diminuer. Ici, 3000 c'est trop. Donc nous, on va mettre peut-être 600 fois. On diminue la qualité d'image. Donc c'est simplement ici. Donc après image ici. Donc ça, je vais faire ça ici comme ça. Et ça, comme c'est une variable, ben, c'est dans $. Ok, et ensuite je colle simplement ça. Après, c'est la ligne.
Voilà. Donc, à chaque fois que vous récupérez l'image de upload card, que ce soit même dans l'autre partie, vous devrez ajouter tirer preview et ici, bon, 3000 pixels c'est trop élevé pour nous, on va dire 600, par exemple 24 à la sortie, vous comprenez non? Fois 600 par exemple. Pour dire que tu vas nous faire sortir une petite image, une image de qualité 600, vous pouvez mettre 800, 800 c'est quand même une qualité un peu plus standard, donc au lieu de 624. Vous comprenez non? Voilà. Donc j'enregistre. Et donc regardez, si je reviens ici, dans notre code, maintenant je vais essayer de télécharger une nouvelle image. Alors là il me dit quoi? Faille to construct URL invalide. Il a refusé ça. Il y a même HTTP avant. Oh. Non, le HTTP là, ça c'est toute l'image en fait. Il vous donne l'image, l'URL de l'image même est ça. Maintenant, il faut ajouter ça là en fait. C'est ça qu'il n'a pas pu ajouter. Je ne comprends pas pourquoi. Il devrait normalement le faire. Ok, c'est pas grave, je vais ajouter le slash là ici. Ok, je vois qu'il n'y a plus d'erreur, moi. Ok, donc c'est le slash là qui manquait. Donc ici, je vais faire ajout dans l'image, upload, je prends n'importe quoi comme image, celui-ci, upload, et bam, il nous affiche une bêtise. Il affiche ça comme bêtise, pourquoi? Faille de construire URL, invalide URL. Ah, pourquoi il affiche ça comme bêtise? En fait, il faut voir, c'est la qualité, c'est comment il nous donne l'image là ici. C'est ça qui fait ça. C'est-à-dire que si l'URL de l'image contient déjà le slash, tout, du coup, ça va créer un problème. Donc, ce qu'on peut faire, attendez. Hein. Bon, après, vous avez la documentation. Donc, ce que je vais faire ici, les amis, je vais d'abord enlever ça. Je vais d'abord enlever, on va y revenir tout à l'heure. D'accord? Et j'ai besoin de vous savoir, ici, je vais mettre console.log de comment est-ce que l'image, l'URL de l'image nous est arrivée. Ça doit correspondre exactement à ce que la documentation a demandé. Ok. C'est bon? Ok, après on va passer à autre chose. Voilà. Donc ici, je vais essayer de tester autre chose. Upload. Je vais prendre le même fichier, on s'en fout. Ouvrir. Bon, là encore, c'est un problème. Et pourtant, j'ai certainement mon image. Tu dis un acting string, ça c'est pas un problème. Moi, je vais voir console log d'abord. Moi, c'est d'abord console log qui m'importe. C'est quoi? Qu'est-ce qui est revenu? Attendez, moi c'est d'abord console log qui m'importe. C'est où? Ça? Non, ça c'est le tableau. Ça n'a rien à voir avec. Ça c'est ce tableau là. Ça c'est le tableau de. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche. Voilà, mais au moins on peut voir que le lien c'est http ukcdn slash tout. Et on a déjà un slash ici. Vous voyez, non? Et si on revient ici, on peut voir qu'on a déjà un slash. Ça veut dire que en réalité, on n'avait pas besoin de mettre un slash. En réalité, on n'avait pas besoin de mettre un slash. Puisqu'on avait déjà slash ici. Donc ce slash là n'avait plus de sens en fait. Donc le problème c'est que je ne sais pas pourquoi, mais ça refuse. Le slash là, on n'en avait plus besoin en fait. Donc je ne sais pas pourquoi, il refuse. Et quand je fais ça, vous voyez non, il me crée un problème, il dit faillite construire URL invalide. Normalement ça devrait marcher en fait. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas l'objectif du cours aussi. Donc ça, on va enlever simplement ça. Ok. La balise IMG ici, le fait qu'on lui a dit la sortie comme ça. Maintenant, quand ça vous arrive comme ça, ce que vous devrez faire pour si ça complique comme ça, ben ça nous donc d'ajouter directement au niveau de notre balise, de notre composant image, de lui ajouter la qualité. Donc on va dire ici quality. D'accord. On va lui dire par exemple 600.
dit que la qualité est inférieure. Mais comme j'ai dit, la qualité 800, c'est la meilleure. C'est-à-dire qu'il va réduire l'image. Je prends un exemple basique. Hein. Si l'image avait peut-être comment on appelle ça, le width et la largeur peut-être en pixels de 1200 ou 1400, lui va le ramener à 800 pour que ça puisse s'adapter à tout niveau d'appareil et la qualité d'image soit un peu petite. Vous comprenez donc, ce qui fait que ça consommera moins. Ok? Voilà. Donc vous laissez ça comme ça et là je crois bien on n'aura plus ce problème. Regardez les amis, si cette fois-ci je prends notre image, ouvrir. Je fais down. Pourquoi ici ça n'affiche pas? Me dit bas de request. Pourquoi? Pourquoi me dit bas de request? Ça, je ne sais pas pourquoi me dit bas de request. Alors que j'ai tout ramené normalement. Ok. Bon, on va essayer à nouveau. Load. Ouvrir. Pourquoi ça me dit bas de request? On a un petit souci. Tout à l'heure, ça s'est affiché, non? Alors, pourquoi on me dit bas de request ici? Bon, on va y revenir après. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'image là qui me fait bas de request. Alors, je ne comprends pas pourquoi en fait. Alors que tout à l'heure, ça a fonctionné sans problème. C'est ça qui fait ça. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors que ça devait marcher. Est-ce que c'est parce que j'ai mis qualité? Je ne pense pas. Là, ça marche. La qualité c'est 80, c'est 800. 800. 80? Je ne sais plus trop. Attends, on va voir. On va d'abord tester à nouveau. Sans qualité. Ah oui, donc c'est qualité là. Donc c'est 80. C'est bon? Voilà, donc c'est qualité, c'est 80. C'est moi donc, qui me suis trompé. Ok. Donc au moins ici, on voit qu'on peut uploader nos images avec un upload car. Et donc, comme j'avais dit dès le départ, upload car lui, il nous donne que 1 giga de stockage gratuit. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la meilleure chose, si vous voulez avoir un peu plus de stockage, eh bien c'est Image Kit qui nous donne jusqu'à 5 gigas gratuitement et 25 gigas de bande passante. Donc vous avez 27 gigas chaque mois renouvelable. C'est-à-dire dès que le mois finit, on vous donne encore 25 gigas de bande passante. Ça veut dire que vous pouvez beaucoup d'images, vous pouvez visiter gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à atteindre 25 gigas. Mais la quantité totale de stockage, c'est de 5 gigas. Après, si vous voulez maintenant envoyer les vidéos gratuitement, vous avez jusqu'à 500 vidéos à envoyer. Voilà, ça si vous voulez stocker les vidéos. Mais nous, ce qui nous importe, ce n'est pas les vidéos, mais ce sont des gigas. C'est bon? Ce sont des images. Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous connecter. Je tiens à dire une chose. Lorsque vous êtes sur Image Kit ici, et que vous voulez créer un projet, par exemple, si je viens ici, vous voyez qu'ici, on a, comment on appelle ça? On a deux choses. Et regardez, si je clique sur Only Digital Asset Management, on me donne 25 gigas de stockage gratuit. Mais sauf que le Only Digital Asset Management ne vous permet pas d'uploader les images depuis une application. C'est comme si vous utilisez Google Drive seulement. Vous comprenez? Donc, si pour vous, c'est pour une application, vous avez Complete Media Processing plus DAM. Ça veut dire ça qui vous donne juste 5 gigas gratuits pour uploader depuis une application. Donc, nous, on va prendre ceci. Ensuite, vous cliquez sur Get Started pour créer votre compte. D'accord? Bon, moi, je crois que j'ai déjà un compte. Donc, je vais me connecter à mon compte. Login here. OK, et vous vous connectez à votre compte. Je sais même plus tout mon compte en question, c'est quoi. Mon compte en même, c'est quoi. Attendez. Login. Donc, vous vous connectez avec votre compte. Moi, je vais me connecter. Bon, je vais créer un nouveau compte, hein, les amis. Pour meilleur. Ah, tu dis? Tu dis quoi? Voilà. Je vais créer un nouveau compte rapidement parce que je ne veux pas utiliser le compte professionnel que j'utilise déjà.
Donc ce compte-là, je vais le créer avec cette adresse Congo Meilleur. Le name, je vais l'appeler Chantez-vous. Je mets juste mon nom. Le mot de passe, ben, vous mettez un mot de passe que vous maîtrisez. Je ne sais pas si j'écris bien mon mot de passe. Je ne sais pas si j'écris bien le mot de passe. Est-ce que je peux voir? Bon, je peux quand même voir pour voir si j'écris bien. Ok. Bon, c'est la vidéo, hein. C'est juste un compte pour études que j'ai créé. Voilà. Et vous cliquez sur Submit pour créer votre compte. Ah, on me dit this email already exists. Ça veut dire que j'utilise déjà un compte avec. Bon, je vais essayer mon autre adresse email. Je tiens le mot des comptes là aussi, ça me fatigue parfois. Et j'essaie de créer avec toi. Ça aussi, ça existe? Alors là, c'est grave. Ouh. Bon, comme j'ai les comptes qui existent, je vais essayer de me connecter avec l'un des comptes. Je crois avec Congo Meilleur. Je vais essayer de me connecter avec celui-ci. Je ne sais plus trop le mot de passe, mais bon. Je ne sais plus trop le mot de passe si c'est ça que j'avais utilisé ou pas. On va voir. Ok, c'est bon. On m'a demandé d'aller m'authentifier avec mon adresse email, je crois. Hein? C'est ça, non? Ok, je vais le faire rapidement. Congo Meilleur. Tellement trop de comptes que ça me fatigue un peu. Image kit, one time connection. Je copie ce code-là. Et je me connecte avec. Parfait. Ok, donc là, je viens de me connecter. Ça, je vais garder ce compte-là uniquement pour les cours. Donc, une fois que vous vous connectez, ben, la plateforme est un peu différente avec celui de Uploadcard. Et ImageKit est un peu légèrement, comme on dit, est un peu léger, je dis bien légèrement un peu manipulable différemment de celui de Uploadcard qui est très rapide et très facile. Donc, quand vous arrivez ici, ce que vous devrez faire, donc vous avez Média ici pour voir les différentes images ben, que vous envoyez dans votre projet au fur et à mesure. D'accord? Donc la première des choses que vous avez besoin de faire, eh bien, c'est de récupérer un URL endpoint ici. Donc vous avez un URL endpoint et ça c'est créé automatiquement, tout comme pour vous aussi ajouter un nouveau. D'accord? Donc vous avez un URL endpoint parce que c'est grâce à ce URL endpoint, les amis, que nous allons pouvoir travailler. Ensuite, vous pouvez venir sur, je crois bien sur Settings ici. Eh bien, ça c'est pour les settings ici, c'est pour pouvoir configurer comment est-ce que vous voulez, par exemple, l'optimisation des images, le device, etc. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, je vais venir sur Get Started et je vais prendre intégration Next.js. Et ici, vous voyez que vous avez toutes les consommations que vous faites au fur et à mesure. Par exemple, ça c'est la bande passante que vous avez utilisée, les requêtes que vous avez envoyées, si vous avez enregistré des images, etc. Et etc. Là, c'est vide, vous voyez que je n'utilise presque pas ce compte. Donc, je vais le faire pour les étudiants. Donc, je vais venir sur Next.js pour lire leur documentation. C'est aussi simple, c'est pas difficile en soi, hein, les gars. Voilà, la documentation, j'aime très bien. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est d'installer déjà ça. Ça, c'est la première des choses qu'on vous demande de faire. Et donc, nous, on va le faire. Donc, ici, je vais le faire. Ici, j'installe ImageKit, Next.js. Je vais vous envoyer un fichier dans les groupes que j'ai déjà préparé pour ImageKit. Étant donné que c'est un peu chiant, donc j'ai déjà préparé un fichier pour vous pour ça. Ok. Donc, une fois que, après, je pourrais mettre ça aussi pour ceux qui ne sont pas là ou bien ceux qui vont nous regarder sur YouTube, ils peuvent avoir le même fichier. Je vais mettre ça sur Git, plutôt sur GitHub. Donc, une fois que vous avez fait ceci, alors il vous faut vous connecter. Donc, en fait, c'est qu'il vous demande, quand vous utilisez ImageKit avec Next.js, vous devez vous authentifier d'abord. C'est ce que d'abord il vous demande. La première des choses, c'est de vous authentifier. Alors, regardez même au niveau de la documentation, lorsque vous avez fait, bon, ça c'est ce qu'on va récupérer bien après.
Ok? Mais avant d'arriver à ce niveau-là, on va prendre comment on appelle ça? Récupérer vidéo component. Vous descendez jusqu'à là où vous allez voir upload. L'autre field. C'est où? Voilà, merci. Donc vous venez sur upload file. Donc je peux descendre jusqu'à ici. Voilà, la première des choses, on vous demande de faire quoi? C'est de créer, ok, un système d'authentification. Donc ce système d'authentification, vous devez le créer d'abord. Ça c'est la première des choses. Vous devez le créer. Donc ici on vous dit app router. Ça c'est le système que nous on utilise. Donc vous devez d'abord créer ça. Vous voyez, non? Vous créez l'authentification. Ensuite, une fois que vous allez récupérer cette authentification, et bien vous allez passer maintenant ici. Donc d'abord, on a besoin d'un private key et d'un expire key. Ça veut dire que ici, comment on appelle ça, image kit vous donne une clé privée, étant donné qu'on doit faire l'authentification, et l'authentification se passe côté serveur. Donc vous devez récupérer la clé privée et aussi la clé publique. Il a besoin de ces deux clés-là. Et comment on le récupère, hein? Ça, on va venir dans Get Started ici. Eh bien, vous allez venir sur, je crois bien, Developer Option. Donc, vous venez sur Developer Option. Eh bien, vous avez ici la clé publique et vous avez la clé privée. Et après, vous pouvez supprimer ça. C'est ce que je vais faire même dans le cas du coup. Après, je vais ici, statut, vous voyez, c'est Enable. Si je crée un nouveau, je vais supprimer ça à la fin. D'accord? Comme là, ça devient visible. Donc, ici, je vais copier cette clé publique. Celui-ci, je le copie. Eh bien, je l'emmène ici. On va dire ici, next. Big one signal, on va dire ici, image. Image kit. Slash key. C'est bon? Les gars. Je le colle ici. On a ce public-là. Ensuite, ben, vous avez maintenant la clé privée. Donc, on va dire ici, image kit. OK. Private key. Égal. Eh bien, je vais venir copier celui-ci. Donc, pour le copier, vous avez cliqué d'abord ici pour le voir. Ben, ici, il va me demander mon mot de passe pour les raisons de sécurité. Il ne donne pas ça à n'importe qui. Oui, tu peux cliquer sur Create New et il va te générer ça. Donc, je clique sur Copier. Donc, si tu cliques sur Create New ici, il va te générer les clés. C'est ce que j'ai dit, je vais faire à la fin en fait. Tu comprends, non? Voilà, donc ici, comme c'est dans le cas, du coup, je laisse ça publiquement comme ça. Voilà, donc ici, je copie ma clé privée. Ok, maintenant, une fois que vous avez copié votre clé privée, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, il vous suffit juste de créer l'authentification dans votre serveur. Donc, nous, notre serveur, c'est serveur API ici. Eh bien, je vais créer un dossier, je vais appeler ça image kit auth. Ok, je vais créer ça comme ça et je crée route.ts. D'accord? Et ne vous en faites pas. Hein. Au niveau de leur documentation, ils ont déjà donné comment le faire. C'est là. Vous voyez? Comment est-ce que vous devrez vous authentifier, les gars? Donc, il vous suffit juste de faire ça. Ensuite, vous allez vous authentifier ici. Mais comme j'ai dit, j'ai préparé un fichier pour vous pour ça. Donc, on va faire le copier-coller du code que j'ai préparé qui est un peu plus simple. J'ai mis le code en question où. Et je vous enverrai le code. Télé autre page. Vous avez autre image. Kit, vous avez ici. Je vais ouvrir cette route-là. Donc voilà, il vous suffira juste de venir copier ça. Hein, à chaque fois que vous aurez besoin de travailler, donc il vous suffira de venir copier ça et vous remplacer les clés privées comme je l'ai fait tout à l'heure. D'accord? Vous copiez ça et vous emmenez ça dans votre route ici. Et oui, ici, il faut voir hein, comment moi j'ai déclaré les clés. Donc on a next public ici. Bon, comme je l'appelle côté serveur, pas besoin même de l'appeler ici, mais je vais quand même l'appeler image private. Bon, ici, hein, ici on va dire ici public
Comme je l'appelle côté serveur, pas besoin de mettre next public là devant. Voilà, je mets public image key, je le copie. Ou bien je vais garder les noms que j'avais mis ici. Permettez, non? Que ça soit un peu plus cohérent. Et là, je vais dire, oh, ça c'est privé. Monsieur, on crée une route API pour ça. Oui, tu dois créer une route API comme je suis en train de faire. Tu ne suis pas. Voilà, il faut suivre. Tu crées d'abord une route API. Ok, vous créez d'abord la route, comme je viens de faire dans le dossier API. Tu crées ta route API et tu colles ce fameux code que je viens de faire. C'est le même code. Hein. Si vous voyez même sur la documentation, regardez, vous voyez que c'est le même code que j'ai fait. Sauf que eux, avec eux, il y a un peu plus de commentaires, machin, truc. Et donc, moi, j'ai utilisé ce système-là. Vous voyez, non? C'est le même code. Ok, les gars. Donc, une fois que vous avez votre fonction get créée, vous avez votre route, c'est du get. Qu'est-ce que cette route va faire? En fait, lorsqu'on fera appel à ImageGit, il va d'abord le connecter. Ensuite, il va générer un token. Il va mettre la date d'expiration du token, la signature, le publier, tout ça. Il va lui-même mettre au point. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est image qui veut comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait comme ça, maintenant, il faudra uploader un fichier dans votre propre front-end. Donc, pour l'uploader dans le front-end, là, ça devient un peu plus trop simple. La seule chose que moi j'ai à faire, c'est ici. Bon, je vais garder celui-ci. Hein. Ok? Donc, je vais juste faire genre un truc un peu plus haut ici. Ici, là, je vais mettre un commentaire pour ne pas que vous embrayiez. Et d'ici, upload avec image kit. Ok. Et là, on va dire, ça vous permet de pouvoir, vous comprenez, non? Ici, upload avec upload car. Donc, vous avez les deux avec vous. Donc, pour upload avec ImageGit, c'est que je vais faire un div. C'est bon. Après, je vais mettre un B comme ça. Je ne vais pas faire de design ici, les gars. Ici, je vais juste mettre un fichier de type input. Et ça sera de type fill. Input de type fill. Et class name. Et vous mettez forme. Et contrôle. Ok, donc vous avez forme contrôle. Donc ici, vous avez votre image comme ça. D'accord. Ensuite, ce que nous, on va faire, c'est quoi? C'est de créer maintenant la variable fill qui va récupérer notre image. Donc plus haut ici, au niveau de plus haut ici, on est toujours ici, on est toujours où? On est ici. Donc peut-être plus haut ici. Ça, je vais mettre un commentaire. Hein. Il dit ici, upload avec upload. Je mets les commentaires pour que vous vous retrouvez. Hein. Upload car. Et donc ici, je vais mettre upload avec image kit. C'est bon? Ok, donc je commence par faire const fill. Donc je crée une variable qui va récupérer fill égale useState de nul. Bon, pour l'instant, je lui mets nul parce qu'on n'a pas encore des images. On n'a rien encore. D'accord? De nul. Ensuite, je peux maintenant, ici, ce que je vais faire, ne vous en faites pas, dans ImageKit ici, ils nous ont donné comment le faire. Donc, la première des choses, il faut importer tout ce machin truc. Ensuite, vous avez votre image que vous liez ici. Vous avez tout ce tralala. Vous voyez, parfois, ça devient un peu incompréhensible. Vous voyez, non? Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé un fichier pour vous pour ça. Donc, je vais récupérer mon fichier. Je l'ai appelé comment déjà? Upload image kit. Donc, je vais ouvrir ce fichier-là directement dans VS Code. Donc, comme j'ai dit, je vais vous envoyer ces fichiers après. Donc, c'est pour vous faciliter la tâche. Hein. Alors, tu vas ouvrir VS Code.
Donc, le code que moi j'ai préparé pour vous, eh bien, c'est le voici. Donc, ce code-là, en fait, c'est un code qui n'est pas assez compliqué. Donc, je l'ai créé sous forme de composant pour que vous puissiez voir. Donc, ici, on va déjà créer cette fonction. Comment vous appelez ça? Ça. Handle upload. Ça veut dire que lorsque je sélectionne le fichier, ben après, ici, vous avez deux possibilités, hein, les amis. Vous avez deux choses. Ici, moi, je fais que quand je sélectionne le fichier, j'envoie directement sur upload le fichier. Bon, non, c'est pas ça que je voulais d'abord vous montrer. Attendez, c'est pas ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est pas ça. J'ai fait une erreur. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est pas ça que je voulais vous montrer. Où est-ce que je l'ai jeté? Ce que j'ai fait, c'était un peu plus pro. Attendez, j'ai fait une bêtise. Permettez-moi de le rechercher rapidement. Je ne sais plus où est-ce que j'ai jeté ça. Où est-ce que je l'ai jeté? Ah, c'est là. Non, pas ça. Une minute, hein, les amis. Je me suis trompé de fichier. Je pensais vous envoyer le bon fichier, mais alors que je me suis trompé totalement. Je me suis trompé totalement. Je vais agrandir ça pour que je puisse mieux voir le fichier dont je dois vous envoyer. Voilà, le fichier que je suis censé vous envoyer, c'est ça. Bon, après, je vais devoir arranger ça. Donc, la première des choses, on va récupérer cette fonction-là. OK? Donc, je vais récupérer la fonction pour l'emmener chez nous. Je vais refaire le fichier pour vous envoyer plus mieux. Je me suis trompé de fichier tout à l'heure. Donc, ça, je peux le fermer. On n'a plus besoin. Donc, ici, la première des choses, après avoir fait ceci, eh bien, je dois ici créer une fonction qui va me permettre déjà de, comment on appelle ça, de récupérer les fichiers, c'est-à-dire montrer le fichier fil ici, d'accord? Je crée cette fonction-là pour pouvoir récupérer le fichier. Mais après, ici, il me demande juste le type. Ne vous en faites pas, on va typer ça tout à l'heure. Ben, je vais prendre ici, ok, ça c'est juste le typage. Puis renders not on never, je ne sais pas quoi là. Ben, ici, on va typer ça tout à l'heure, ne vous en faites pas. Ok. Ensuite, le set preview là, je dois le créer. En fait, ça, le set preview que vous voyez ici, c'est juste pour voir d'abord l'image qu'on veut uploader. C'est-à-dire, ici, vous voyez que je le convertis d'abord en base 64. C'est juste pour l'aperçu. Avant de pouvoir valider l'envoi de mon image. Est-ce que vous comprenez? J'ai besoin de voir son aperçu d'abord. Ensuite, je pourrai avoir un bouton à côté, peut-être envoyer. C'est bon? Donc ici, le set, ici, pour nous, ça sera cette image. Vous vous rappelez, non? Notre cette image de tout à l'heure. OK. Et testons. Mettons ce handle image là. Je l'importe où? Au niveau de fil ici. C'est au fil en question ici. Donc je vais dire on change. C'est bon. Je exécute ce handle change, handle image change. Ça veut dire qu'il va faire la mise à jour de fichier fil. C'est bon? OK. J'enregistre. Et testons d'abord si ça marche, si ce dernier marche d'abord. Je reviens dans notre code. Produit. Et si je clique ici, est-ce qu'on doit avoir l'image normalement en bas? C'est ça, non? Ok, vous voyez que je n'ai pas d'image en bas, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Normalement, je devais avoir mon image ici. Comme je n'ai pas l'image ici, ça veut dire qu'on a une erreur. Mais d'où provient cette erreur-là? Est-ce que j'avais même enregistré aussi? C'est ça le problème d'abord. Parce qu'on a un souci ici. Ah oui, non. Excusez-moi. Ici, là, je dois importer fil. Voilà, je dois l'importer ici. Mais après, il faut le typer. Hein. Ça, là. Je vais le typer. Son type, c'est quand même déjà. Son type. Il faut le typer. On va prendre le type ici. Et le type change event input machin truc. C'est bon?
Voilà, je prends son type. Et je viens coller ça. C'est où la fonction? Ici. Voilà. Et ici, on ajoute React. Ouais, comme ça. Et bien, pourquoi ici me fait ça? Puis on met deux autres extensions HTML input element. Pourquoi? Je peux bien fil, non? Point target. Ici, là, attendez, je vais faire fil. On va dire fil. Point target. Point value. Non, c'est point fil. Excusez-moi, point fil, mais de 0. Voilà, je prends normalement comme ça doit marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Ça devait marcher, non? Ah non, il me dit possibilities nul. Attendez. Define point target possibility nul. Ok, comme ça. Parfait. Après, on va tester pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. On est presque à la fin. Ok, donc testons à nouveau. Donc je vais actualiser pour voir si on arrive à voir l'affichage. Bah, je comprends. On est presque à la fin, t'inquiète. Ajouter. Voilà, on a l'aperçu. Donc ça fonctionne. Ok, donc ici on peut déjà avoir l'aperçu. Mais après, je vais juste mettre un petit bouton ici pour dire envoyer l'image, pour l'envoyer dans notre fichier, dans notre fameux image kit. D'accord? Pour l'uploader maintenant. Donc ici, l'aperçu, ça permet au moins déjà à l'utilisateur de voir ce qu'il veut uploader. L'avantage avec image kit, c'est ça. Avant que vous puissiez envoyer votre image, vous savez déjà quelle image vous voulez uploader. Contrairement à ce que Upload Carnot fait, où il envoie d'abord, après on peut supprimer si on ne veut pas. Est-ce que vous voyez? Donc ici, une fois qu'on a le truc, maintenant, vous, quand vous allez faire dans vos applications et autres, et c'est ce que tous les développeurs font, bien quand je cliquerai sur ajouter le produit, là, je vais exécuter l'envoi d'abord de l'image, ensuite je récupère l'URL, et je l'associe au produit et j'envoie dans la base de données. Donc je fais une requête en une fois. Et donc, mais dans le cas de notre exercice, bon, on ne va pas faire ça en une fois comme ça. Je vais juste ici ajouter un bouton, ici, en bas ici, d'accord? Je vais juste ajouter un petit bouton. Comme vous avez dit là, on allait récupérer le fil là avec le set form data. Exact. Donc ici, j'ajoute juste un bouton pour dire si image existe. D'accord? Ça veut dire si image est différent de vide. Alors, je veux que tu me fasses ce bouton-là qui va dire ici envoyer l'image. Ça, c'est comme j'ai dit, c'est juste moi qui fais ça comme ça. Ok, donc le bouton envoyer l'image, je vais dire on clique. Oh, excusez-moi. Je vais dire ici on clique, c'est bon. Quand on clique sur toi, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Eh bien, quand on clique sur toi, d'accord? Déjà, il y a une chose même que je n'ai pas fait ici plus haut. Il y a une chose que je n'ai pas fait plus haut ici, je vais le faire tout à l'heure. Ok, donc j'étais où ici? Quand on clique sur toi, ce que je veux que tu fasses, tu vas dire send image. Par exemple, il exécute par exemple cette fonction-là, d'accord? Que nous allons créer tout à l'heure. Voilà. J'ai dit, vous pouvez le rattacher directement avec votre bouton Submit. C'est bon? Donc, ici, on va dire sauvegarde de l'image. Donc, image kit. Donc, const de send image, c'est une fonction asynchrone parce qu'il va contacter une base de données qui ne nous appartient pas, les gars. C'est bon? Ok. Et donc là, on aura déjà notre fameux try catch. Et si on a une erreur, on l'affichera ici. Log de erreur. C'est bon? Maintenant, à ce niveau-là, ce que je disais, j'avais fait une erreur, c'est quoi? Ici, quand je récupère l'URL, je dois en réalité récupérer field selected ici, comme ça. C'est-à-dire, je dois dire aussi set field. Parce que vous vous rappelez, le set field qu'on a créé tout à l'heure, eh bien, il doit aussi stocker celui-ci. Après, il me parle de typage ici. Set field ici est de quel type? Il est de type field. Donc, ce qui veut dire, quand je déclare mon field ici, quand j'avais mis nu, je vais dire, il est de type
Voilà, fil, ok, ou nul. Parce que par défaut, il peut aussi être nul. C'est bon? Donc ça, c'est juste le typage de fil ici. Donc ici, je sais, cette fil est égal à ça. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de ce fil-là plus tard, en fait. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, je vais récupérer le fichier pour envoyer dans Image Kit. Et ça aussi, le code est déjà là. Donc je vous mets le code que j'ai déjà préparé et ça vous maintenant de gérer ça après. Ok, donc ici, quand j'envoie ici, et donc je vais faire cette preview. Voilà, c'est là. Vous avez ça ici. Là, ici, je vais prendre ce fichier-là. Je vais vous envoyer ça plus tard. Donc, contrôleur. Ça s'appelle quoi déjà le fichier en question? Upload ProView avec Image Kit. Tu dis? Voilà, je copie ça comme ça. J'ai beaucoup de... Ouais. Et ça, mais pour vous, je fais ça directement ici, hein, pour ne pas trop traîner. D'accord? Voilà, donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, d'abord, ici, je vais fetcher. D'abord, ici, je commence par me connecter à ImageKit. Donc, ici, on va dire, on se connecte, ok, avec ImageKit. Via, vous vous rappelez notre route, non? Notre route ici, ça s'appelle serveur-API. Et comment j'avais appelé ça dans serveur API? ImageKit hôte. Donc vous devez commencer par d'abord vous connecter, ça c'est la première des choses. Ok, donc vous faites la requête à la route API qu'on a fait tout à l'heure. Et une fois que vous vous connectez, ben, le gars il va vous renvoyer une réponse. Et dans la réponse, il y aura la signature, vous vous rappelez le token que nous avons vu tout à l'heure dans celui-ci, donc ce fichier-là. C'est ça la réponse. Si tout se passe bien, si tout se passe pas bien, il ne va rien du tout faire. Donc une fois que tout se passe bien, alors ici, excusez-moi, on vérifie notre fil, ici, notre fichier là. Ici, on vérifie que rien ne se passe. Donc s'il y a quelque chose de mauvais, ben, on va retourner ici, juste sélectionner l'image du produit. Bon, ici, au lieu de retourner ça comme ça, on va le retourner dans alerte. On va dire alerte. On va dire alerte. C'est bon, on lui dit de sélectionner une image du produit. Ça veut dire une image valide. Bon, moi, j'avais mis le produit parce que c'était pour un produit, une image valide. Par exemple. Ensuite, on teste ici la... Bon, ici, c'est personnellement. Ça, le deuxième là, ça, c'est personnel. En fait, je ne j'aime pas quand les images dépassent 1 méga. Mais vous pouvez mettre ici jusqu'à 2 mégas. Donc, pour faire jusqu'à 2 mégas, ça, on avait déjà vu ça, c'est le verbe fois 2. Pour dire jusqu'à 2 mégas. D'accord? Comme ça. Ça, c'est pour dire que l'image ne dépasse pas. Bon, après, ici, ça aussi, c'est optionnel. Ici, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, je suis en train de vouloir envoyer mon image sur ImageKit, mais l'utilisateur peut uploader une image en JPG ou en PNG qui pèse. Donc, j'utilise ici Image Compressor pour pouvoir transformer d'abord mon image en WebP. Donc, le réduire avant de l'envoyer sur ImageKit. Donc, ce qui fait quoi? Vous avez 5 Go de stockage. Et 5 Go est égal à 5000 images de 1 méga. Or, si l'utilisateur, les images qui vont font moins d'1 méga, vous voyez que vous bénéficiez d'au-delà de 5000 images. Donc, ce image compresseur, bon, vous l'installez. On avait vu ça avec vous ici. Donc, pour l'installer, je vais juste rapidement ici. On a fini. Récupérer le lien plus haut. Donc, vous installez celui-ci. Hein, vous installez la librairie. Browser image compressor. Excusez-moi les gars. Vous installez cette librairie là. Donc vous venez ici, on va l'installer. Vraiment, comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très bon pour réduire la quantité d'images. Voilà. Contrairement à celui des UploadCard, où eux-mêmes ils font le traitement à votre place. Ici, c'est à vous de faire d'abord. Ensuite, on va importer cette image comme ça. Voilà. C'est bon. Donc ici, une fois qu'on a converti l'image en WebP, j'ai même mis
les commentaires. Ensuite, on envoie à ImageKit. Et donc, pour envoyer à ImageKit, ici, on doit appeler upload ici. Et wait, upload, je crois bien. Voilà, vous appelez upload de ImageKit. C'est bon. Eh bien, lui, il va envoyer votre image, il va envoyer vos données, il va envoyer tout ce qu'il faut envoyer. Et si tout se passe bien, il va vous donner la réponse ici. Et ensuite, on peut donc retourner message, URL, OK, machin truc. Donc, pour nous, c'est juste ça qu'on a besoin. Dans notre cas, nous, on va lui dire si tout se passe bien, ben, écoute mon gars, tu vas faire return de cette image, par exemple, hein, cette image est égale à celui-ci. Que je vais faire comme ça. Comme ça. Donc on lui dit si tout se passe bien, tu nous retournes l'aperçu de cette image parce qu'on veut le voir. C'est bon. Après, vous pouvez aussi faire ça en console log, ben, pour voir, bon, on a déjà console log ici pour voir. C'est-à-dire pour voir l'URL de l'image en fait. C'est-à-dire il va afficher l'aperçu dans le preview là en bas là. Vous comprenez, non? Bon, ici j'ai aussi mis la console pour voir cette URL en console. C'est tout les gars, le code à faire c'est celui-ci. C'est tout. Et donc testons pour voir si ça marche. Et donc tout le code que je viens de faire ici, ben, vous pouvez faire des copies-coller de ce code dans vos projets. On ne voit pas déjà l'aperçu là dans Oui, ici on avait déjà vu. Maintenant ici c'est juste pour forcer en fait. Peut-être pour récupérer maintenant celui de l'URL en fait. Mais sinon c'est pas une obligation ici. Je comprends, non? La compression, c'est voilà. pas une obligation. Non, oui, la compression aussi n'est pas obligation, mais je vous le recommande. Oui. Voilà. Non, je pensais que sa question était relative à ça. Non, sa question était pour afficher l'image en preview ici, vu qu'on avait déjà fait ça ici, plus haut. Voilà, donc ça, c'est juste pour récupérer l'URL. Tu comprends, non? Ok. Maintenant, testons rapidement et rentrons à la maison. Donc ici, ben, j'ai le bouton envoyer, c'est bon. Ici, je clique sur envoyer. Eh bien, je me demande de sélectionner. Ah, là, c'est parce que je n'ai pas donné le type de truc. Comment vous appelez ça? Voilà, le type du bouton. Je ne vais pas préciser que c'était un bouton de type bouton simplement. Donc, pour ne pas avoir des problèmes, je vais mettre A. Vu qu'on upload ça une bonne fois, href, le dièse A. Voilà. Et donc, je vais faire actualiser pour gagner en temps. Et ajouter. On choisit un fichier, par exemple celui-ci, ouvrir. Et on a envoyé l'image. Donc ici déjà, je vais faire ça. Envoyer l'image. Et on peut attendre pour voir si on a un retour. On a bel et bien un retour ici. Il dit invalide source propre. Bon, ça c'est parce qu'il a voulu. Alors vous vous rappelez de ce qu'on a fait tout à l'heure. L'image est bien partie, mais pour avoir l'aperçu, ben, on nous dit que ce domaine-là, de là, c'est où? Voilà, un petit screen, machin, ici. Ça c'est juste pour l'aperçu de l'image. Parce qu'ici, on doit en fait envoyer ça à Vercel. Regardez, notre image est là. Plutôt, plutôt annexe.js. Le domaine de ImageKit là. Voilà, imagekit.io là. Ça, vous devez l'envoyer à annexe.js, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? C'est tout. Et regardez maintenant, si je reviens sur ImageKit, on peut voir, si je viens sur librairie, Media Library, on a bien notre fichier. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez uploader les images. Et donc, comme on a fait, hein, pour afficher ça ici, vous copiez ça, vous allez le coller dans le remote pattern, comme on a fait avec Upload Card. Sinon, c'est tout. C'est bon? Mais je la dernière chose. Oui. Je voulais voir l'objectif principal de ces deux librairies-là, c'était de Uploader. Comme on a un site internet, peu importe que ce soit un site e-commerce, donc là comme il y a une base de données derrière, donc on a nos images uploadées sur un autre serveur. Exact. Sur un serveur distant notre base de données sur un autre serveur, et notre application également sur un autre serveur, c'est ça? Non. C'est ça l'objectif. Non, je vais expliquer. En fait, l'objectif, c'est quoi ici? Tu vois, par exemple, tu es en train de créer ton application e-commerce. Et l'application e-commerce doit afficher les images des produits. On est d'accord? Et ces images de produits-là, c'est peut-être pas toi qui les ajoutes, c'est les vendeurs qui viennent sur ta plateforme. Il doit ajouter son produit et quand il ajoute son produit, il doit aussi ajouter l'image
qui doit présenter le produit. Et comme j'ai dit au départ, ces images-là doivent être enregistrées dans un serveur. Parce qu'après, quand on affiche le produit dans la page, par exemple, d'accueil, on doit voir son image. On est d'accord? Ok. Maintenant, comme j'ai dit au départ, ces images-là, vous pouvez l'enregistrer dans votre propre serveur. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités. Si vous ne voulez pas payer des services externes, voilà, vous pouvez juste payer un hébergement et ensuite uploader les images dans votre propre serveur. Donc, faire un système traditionnel. Est-ce que vous comprenez? Ça passe. Il y a des fonctions qui permettent de uploader comme ça. Mais l'avantage d'utiliser les systèmes cloud, donc soit Upload Cart ou bien ImageKit que nous venons de voir, c'est que tes images, déjà, une fois que ça part, tes images sont transformées et tu retiens. C'est-à-dire, je prends un exemple basique. Si l'image devait peser peut-être 2 mégas, est-ce que vous comprenez? Une fois que ça arrive au niveau de ImageKart, lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment ton image. En fait, ils convertissent ton image en un format plus léger. Ce qui facilite que quand les utilisateurs viendront sur ton site, ils ont rapidement les images. Et ils utilisent un système de cache automatique. C'est-à-dire que dès que j'ai les mêmes images, ils créent un cache, ce qui facilite que quand les utilisateurs reviennent pour mon application, ils ont la rapidité d'avoir des images. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est côté sécurité. C'est-à-dire que tes images sont plus en sécurité que si tu l'hébergeais toi-même. Tu comprends? Voilà, ça c'est les avantages. Donc c'est pourquoi le rôle de ça, d'utiliser les deux approches que je vous ai montrées, voici ces rôles. Maintenant, si le client n'a pas de budget à payer pour un système cloud, en ce moment-là, tu fais le système manuel, c'est-à-dire le système traditionnel plutôt. Voilà, vous pouvez payer un hébergement, ensuite vous allez uploader manuellement les images. Donc ça veut dire qu'on a, je vais ici, sur la base de cloud, on a notre serveur pour les images. Exact. On a un autre serveur pour la base de données. C'est ça, non? Oui. Puis un autre serveur Pour l'application. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce que la base de données, peut-être par exemple MongoDB, par exemple, tel que la notre base de données, c'est Real-Time Database, c'est Google. Donc la base de données est gérée à part, les images sont gérées à part et l'application est gérée à part. C'est une manière plus sécurisée et plus fiable pour des applications. En fait, pour rendre des applications plus rapides. L'avantage, c'est quoi? Je prends un exemple très basique. Ça peut arriver que le client n'a pas eu l'argent de renouveler l'abonnement de son hébergeur. Or, si tout est centralisé sur l'hébergeur, dès qu'il n'y a pas de renouvellement, les hébergeurs effacent les fichiers. Donc, vous perdez tous les fichiers. Or, vous voyez qu'avec ImageKit, par exemple, ou bien Upload Cart, bien, eux, ils conservent vos fichiers à vie. Tant que ces plateformes-là existent, en tout cas, sauf si le jour, ils décident de fermer. Mais tant que ces plateformes-là existent, vos fichiers sont là. Donc, même si vous perdez l'hébergement, peut-être vous n'avez pas payé l'hébergement et que le gars, il a fermé le compte, si vous vous achetez un autre domaine, eh bien, vous pouvez récupérer vos images. Vous voyez que vos images sont toujours sauvegardées, en fait. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'un pirate, pour avoir accès à vos images, doit avoir accès à votre compte cloud. Or, si vous mettez tout centralisé, dès que votre hébergeur est piraté, on a tous vos fichiers entre les mains. Donc, c'est ça un peu l'avantage. Et l'autre avantage encore que j'aurais oublié à dire, c'est que les systèmes cloud font ce qu'on appelle par des CDN. Vous voyez par exemple, tout à l'heure avec Upload Cart, ce qu'on récupérait ici, c'est quoi? Regardez, avec Upload Cart, on est en train de récupérer CDN URL. Ça joue quel rôle les CDN URL? En fait, vos images que vous uploadez, quand on vient de uploader l'image là, en fait, ce qu'eux ils font, ils ne sauvegardent pas ça seulement sur un seul serveur. Non. Ils le sauvegardent peut-être sur plusieurs serveurs. Ce qui fait quoi? Si moi, je suis ici en Côte d'Ivoire, je suis en train de vouloir récupérer ton image, eux, ils vont voir quel est le serveur le plus proche de là où je me trouve. Et c'est ce serveur-là qui va m'envoyer l'image. Ce qui fait qu'il m'envoie une image plus rapidement que si par exemple j'avais payé un hébergement traditionnel et que l'hébergement, je prends un exemple basique, se trouve en Amérique. Vous voyez que le temps de traitement que mon image arrive et ce temps-là, c'est réduit. Vous comprenez, non? Donc c'est pour ces raisons-là, ce système-là est plus rentable en termes de sécurité. Maintenant, le mauvais côté, c'est que c'est payable à un certain moment. Voilà. Mais tant que vous ne dépassez pas les quotas gratuits, vous êtes en sécurité. Et aussi, vous voyez que ici, par exemple, avec ImageKit,
le fait d'utiliser image compresseur pour compresser d'abord les images, ça réduit fortement la densité. Ce qui fait, je prends un exemple basique, hein. Par exemple le site de Fouta. Il y a plus de 150 images qui se trouvent déjà là-bas, mais je vous assure, même pas 11 mégas a été utilisé. Vous avez les images sont pas statiques là. Hein? Les images. En statique comment? Donc vous n'êtes pas, quand vous créez le composant, vous ne mettez pas. Non, hein. C'est sur ImageKit, c'est sur le compte, mon compte Image, c'est sur le compte ImageKit de Fouta que eux, ils uploadent, comme on a vu tout à l'heure, quand eux ils uploadent les images de leurs produits, il y a plus de 150 non, il n'y a pas images. quand on vient sur la page de l'Indipédia, quand on voit les images qui sont sur la Indipédia. Non, hein. Non, il y a des images statiques et des images, les images des produits sont dynamiques. Voilà, les images des produits sont dynamiques. Sur la plateforme, c'est l'application Fouta, quand ils uploadent les images, Voilà. ça passe directement sur Donc, le serveur qui exact. Et quand vous venez, ouais, vous avez rapidement les images. Et il y a plus de 150 images, je vous assure, à peine 11 mégas a été épuisé. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé les bonnes méthodes. Et c'est ces méthodes-là que je vous montre. Je fais d'abord quoi? Je compresse d'abord mon image avant de l'envoyer. Ce qui fait que, regardez, on va partir. Regardez par exemple ici, je vais venir sur ImageKit. Cette image-là qu'on vient de faire, non? Regardez ici, ça nous dit, ça pèse combien? Ça pèse 36,02 kg. Vous voyez que c'est petit. 36,02 kg. Regardons l'image originale. Si je cherche mon image originale, ça se trouvait où? Où est-ce que même on avait eu ça tout à l'heure? C'est ça. C'est ça. Vous voyez que l'image originale pèse combien? 47 kilo octets. Mais lorsque je l'ai uploadé, eh bien, c'est 36,02 kg à peine. Ça, c'est quand ça partit. Et regardez, c'est parti en quel format? WebP. Vous voyez? Donc l'image part dans un format d'abord qui est très rapidement accessible via le navigateur, beaucoup apprécié aujourd'hui par les navigateurs et qui est livré très vite. Donc si vous utilisez les bonnes méthodes, eh bien vos produits seront rapides. Vous voyez, non? C'est comme ça en fait. Donc c'est un peu ça. Donc si vous voulez un truc très rapide, de charger les images très vite, en toute sécurité, alors les amis, voici les deux possibilités. Voilà. Je reviens sur. Maintenant, comme je l'ai dit dès le départ, vous voyez que UploadCar vous donne 1 giga, alors que ImageKit lui vous donne 5 gigas. Donc, tout cela dépend maintenant fortement de quel type de projet vous avez entre les mains. Si vous avez un projet qui ne nécessite pas assez de quantité d'images, ben, UploadCar est plus rapide pour vous. Maintenant, si vous avez un projet comme les e-commerce, les projets par exemple gestion par exemple des cliniques, là où on va enregistrer les photos par exemple des patients, il y a des documents, il y a beaucoup de choses à faire, eh bien ImageKit est parfait. Voilà, parce que déjà 5 gigas, c'est quand même beaucoup gratuitement. Ça, il faut l'avouer. Voilà. C'est bon. Je voulais vous demander quelque chose. Oui. Comment on appelle ça? Si par exemple, on doit créer, au lieu que ce soit un site, bon, un site, que ce soit landing page, que ce soit un site vitré, ce genre de choses, avec peut-être simplement le formulaire où il va jouer le rôle de connexion avec la base de données. Est-ce que vous suggérez qu'on fasse un service cloud aussi pour que les images seront là-bas? Non. En fait, ici, je tiens bien à le dire. Regardez, l'objectif ici, c'est des images qui sont dynamiques. Toutes les images auxquelles vous savez que dans un site n'est pas forcément besoin d'une source quelque part, bien là, vous le mettez directement dans le site en fait. Vous créez votre dossier images, vous mettez toutes les images de l'entreprise là-bas, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, ce sont des produits qu'on ajoute. Est-ce que vous voyez? Ce sont des produits qu'on ajoute et vous n'avez pas ces produits-là entre vos mains. Ce sont des vendeurs qui ajoutent leurs produits. Donc, les images doivent être dynamiquement récupérées. Là, c'est très obligé que les images soient uploadées au même moment qu'on ajoute un produit. Mais si c'est en cette vitrine, par exemple, de présentation d'une entreprise, eux, ils vont me donner toutes leurs images. Je crée un dossier images dans mon projet. Je mets les images là-bas, tout est statique. Je prends un exemple basique sur Fouta, là, qu'on est en train de parler rapidement. Qui m'a posé même la question. Regardez, si je vais par exemple sur Fouta ici, je vais fermer ça, on n'a pas besoin. Vous voyez, ça par exemple, c'est statique. Il y a un dossier vidéo pour ça. Est-ce que vous voyez? Ça c'est statique, ça c'est statique. Bon, ça c'est leur Facebook. Ça, tout ce que vous voyez là,
c'est dynamique. Non, là, ça part des marques. Parce qu'eux, ils ajoutent leur marque. À chaque fois qu'ils ont un partenaire avec une nouvelle marque, ben, eux, ils doivent ajouter, ils mettent le logo de la marque. Ça, c'est dynamique. Tout ça, ce sont des trucs dynamiques. Bon, ça, c'est statique. Ça, c'est statique. Parce que, ben, ça, c'est statique, ça là. Pourquoi? Parce que, bon, l'importance de l'envoyer quelque part, je n'en vois pas. Si je viens sur à propos, ça, c'est statique. Vous voyez, ça, c'est statique. Mais toutes les images, tout ça, c'est statique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des images obligées d'être sur UploadCard. Je ne prends que sur UploadCard ou bien sur ImageKit que ce qui est dynamique. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, pas besoin de saturer votre compte pour des images auxquelles vous savez, vous pouvez mettre dans le dossier images. C'est bon? Voilà. Ok, oui. Voilà. C'est bon? Là, on n'est pas obligé de retourner. Oui, vous n'êtes pas obligé. Du moment que ce qui nous importe ici, c'est récupérer juste ça. Parce que ici, en fait, regardez, ce que j'ai fait, c'est quoi? Ici, par contre, vous pouviez faire ça. C'est où le truc là qu'on avait fait tout à l'heure? Plus haut ici. Par contre, ici, vous pouviez faire ça. Comme ça. Ici, au lieu de retourner comme ça, d'accord, vous pouviez faire comme ça. Vous pouviez faire directement comme ça. Tu comprends, non? Voilà. Pas besoin de retourner. C'est-à-dire, on insère directement dans notre objet produit que nous allons envoyer dans la base de données. C'est tout. C'est bon? Maintenant, comme j'ai dit, moi, cette fonction que vous voyez que je viens de créer de cette image-là, ben, vous pouvez l'exécuter. Au lieu de l'exécuter dans le bouton, vous pouvez faire que quand je clique sur soumettre, ajouter un produit, eh bien, c'est cette fonction d'abord que j'appelle. Une fois que cette fonction est appelée, après, je peux maintenant continuer le reste à la base de données. Voilà. Appel à cette fonction d'abord, puisqu'il s'envoie d'abord l'image. Ensuite, vous récupérez l'URL de l'image que vous insérez dans le produit exact. Voilà. Oui, vous avancez. C'est-à-dire vous allez une bonne fois. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, vous avez deux manières d'uploader les images à présent. Oui, demain, j'envoie ça en ligne. Voilà. Ok.